Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de te retrouver pour ce nouveau podcast où je voulais te parler aujourd'hui de mon modem, de mon routeur qui est un switch. Alors les switches permettent de concentrer le signal DSL sur les ports Ethernet que tu veux. En gros, tu as plusieurs ports Ethernet qui sont réglables et qui te permettent de mettre par-dessus un switch. Et le switch est l'outil qui est créé pour concentrer ce signal par un système informatique à l'intérieur du switch, qui te permet donc de concentrer ce signal ADSL sur un port. Par exemple, si tu veux concentrer sur le port numéro 1, et tu auras tout le débit qu'il faut pour mettre sur le port numéro 1 de ton switch. Si tu veux, par exemple, avoir un autre périphérique qui permet de faire du streaming ou autre, tu le branches sur le port numéro 2 et tu auras un débit maximum que ta ligne peut fournir et que le switch peut capter pour te fournir ce qu'il faut pour faire des lives ou autre. Alors, honnêtement, j'ai pas encore testé parce que je viens juste de l'installer le switch, mais toujours est-il que je me rends compte que ce switch me permet de faire des uploads un peu plus rapides en plein après-midi. Alors peut-être qu'il y a moins de monde aussi. Je verrai dans le temps si ça tient le coup. Mais toujours est-il que le Netgear comme switch, c'est un très très bon switch. C'est le S8000 que j'ai pris et c'est vraiment un très très bon petit appareil qui prend pas de place sur le bureau, qui est vraiment tout petit et pourtant il fait des grands travaux et des choses très bien. Ce qui est vraiment agréable, c'est de voir que ces petits appareils, on a beaucoup miniaturisé maintenant les switches, les modems, les routeurs, et je trouve qu'ils ont vachement évolué par rapport à ce qu'ils étaient avant. Avant, on avait des gros routeurs avec plein d'antennes. Maintenant, on a des petits routeurs bien faits, tout petits, tout rikiki, qui prennent pas de place, mais par contre, il y a de la puissance par derrière. Alors évidemment, si ton débit est irrégulier dans ta maison, lui, il va essayer de pomper le maximum, si tu veux, mais il va pas résoudre tous les problèmes de débit, hein. C'est juste un truc qui accélère un peu le débit, puisqu'il a quand même des grandes vitesses de transfert, hein, honnêtement. Mais bon, honnêtement, moi jusqu'à maintenant, de tous les tests que j'ai fait donc aujourd'hui, je suis content moi du résultat. Hein. C'est-à-dire que je vois que quand j'upload une vidéo, par exemple sur Peertube ou ailleurs, quand on upload une vidéo, on se rend compte que ça va plus vite. On a plus de montée rapide de la vidéo par rapport à avant quand j'uploadais sur YouTube, par exemple, c'était très lent. Que n'importe quelle que soit la plateforme, quand tu n'as pas de débit et que le débit est très lent de ta DSL, par exemple le débit internet, hein, et bien automatiquement tu te retrouves avec des problèmes et le switch permet de résoudre ce problème-là en régulant bien le signal DSL et en faisant en sorte qu'il soit bien concentré sur ton port Ethernet. Alors évidemment, ça n'est valable que pour les ordinateurs câblés en filaire. Hein. Le switch n'est pas un système, enfin, le modèle que j'ai pris, qui n'est pas un truc de grand luxe ni de l'au-delà, c'est quand même un modem qui ne fonctionne qu'en filaire. Il faut toujours privilégier les câbles filaires au Wi-Fi, parce que le câble filaire, tu auras la donnée brute de A à Z, que le Wi-Fi, tu l'auras un peu moins fort, et tu peux avoir aussi des coupures selon le réseau. Si tu as des irrégularités de signal Wi-Fi, ou que tu as par exemple un mur trop épais, ou autre, tu peux avoir des irrégularités et amener à avoir des petits soucis. Alors bon, ce n'est pas des soucis gravissimes, mais bon, ça peut être embêtant. C'est-à-dire que si tu te retrouves avec des coupures de réseau, t'inquiète pas, c'est pas forcément ton ordinateur qui fait l'andouille, ça peut être aussi ton modem qui capte mal le signal ou qui est mal programmé pour le signal que tu veux. En plus, le switch a un avantage, c'est qu'il est entièrement personnalisable au niveau des signaux. On peut lui dire de tel port je veux faire du gaming, par exemple, tel port numéro 2, j'ai mon PC Linux, par exemple. Tel port numéro 3, j'ai ma console de jeu. Tel port numéro 4, j'ai un autre périphérique. Et une fois que tu as programmé tous tes ports, après, le switch répartit selon la priorité de la demande et lui t'envoie un signal donc plus régulier, plus homogène, avec moins de risque de perte de baisse ou autre. Sous réserve évidemment que le débit de base qui arrive, c'est-à-dire l'alimentation qui vient de ton ordinateur,
ta box, il faut d'abord que ton alimentation de câble soit de ta box à ton switch, qui soit bien câblé et que tu aies un bon réseau dès le départ. Voilà ce que je peux dire sur ce switch, qui pour moi, le Netgear est une très très bonne marque. Si tu n'as pas vu la vidéo, elle est sur YouTube, tu peux la voir. Elle est disponible sur ma chaîne Marc Péchaud 3. Sur YouTube, c'est la vidéo de déballage du Netgear S8000, tu la regarderas. Et en dessous, je t'ai glissé un petit lien vers le site Amazon pour que tu puisses, si tu veux l'acheter, prendre cet appareil, parce que c'est vraiment une merveille et quelque chose que moi, personnellement, me rend un grand service. Allez, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Marc Péchaud 3. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Bye bye.